On va voir maintenant deux types de ressources qui permettent de configurer les conteneurs de nos pods en leur mettant à disposition des données de configuration via des fichiers ou des variables d'environnement. Le premier type de ressource, c'est une config map. Elle est en charge de gérer des données de configuration, et le second type, c'est un secret qui sera lui en charge de gérer des données sensibles comme des mots de passe, clés SSH, etc. Ces deux types de ressources, elles contiennent des paires clés-valeurs. La valeur, ça peut être juste une chaîne de caractères simple, qui permet par exemple de spécifier un mot de passe, ou ça peut être une chaîne de caractères sur plusieurs lignes qui définirait par exemple un fichier de configuration, et on en verra des exemples par la suite. À partir du moment où on a donc un secret ou une config map qui contient des données, on va pouvoir mettre à disposition ces données dans nos pods, et plus exactement dans le ou les conteneurs de nos pods. On pourra soit mettre ces données à disposition via des fichiers, ou bien via des variables d'environnement. On va commencer ici avec une config map. Tout d'abord, on considère un fichier de configuration. Ici, c'est celui qui est sur la gauche. C'est un fichier de configuration simple pour un serveur Nginx. Il définit que le serveur qui sera configuré avec ce fichier écoutera sur le port 80 et enverra toutes les requêtes qu'il reçoit sur le port 5000 d'un composant qui s'appelle API. On imagine ici donc qu'on a par exemple un service qui s'appelle API et une résolution DNS pour ce nom-là. Alors vous inquiétez pas, si vous n'utilisez pas Nginx, c'est pas grave, Vous voyez juste ce fichier comme un fichier de configuration qu'on va simplement vouloir utiliser pour configurer une application. Ce qu'on va faire, c'est créer une config map qui contiendra ce fichier, et on verra par la suite, ce sera cette config map que l'on référencera dans la spécification du pod qui aura besoin de ce fichier. Sur la droite, on a la spécification d'une config map, l'API version c'est V1, comme pour les pods et services. Le kind, donc le type de la ressource, c'est config map. Dans la propriété metadata, on met le nom qu'on veut donner à la config map, nginx-config ici. Et ensuite, on a la clé data, et c'est cette clé data qui contient l'ensemble des couples clés-valeurs qu'on va définir dans cette config map. Alors ici, sous la propriété data, on définit la clé nginx.conf. On est libre de mettre ce qu'on veut, et on peut donc mettre le nom du fichier de configuration tel qu'on l'a défini. Ensuite, pour la valeur, on spécifie le contenu du fichier. La spécification de cette config map est dans le fichier cm.yaml, et comme avec les autres ressources qu'on a vues, il suffit juste de faire un qcell apply-f cm.yaml pour créer la ressource config map qui s'appelle donc nginx-config. Donc la config map qui sera créée, elle contiendra donc notre fichier de configuration. Alors, comment est-ce qu'un pod peut avoir accès à ce fichier de configuration qui est donc maintenant dans une config map? Sur la gauche, on a la spécification d'un pod qui contient un conteneur basé sur l'image nginx 1.20. Pour que ce conteneur ait accès au fichier qui est dans la config map, on va modifier sa spécification. D'une part, on définit la propriété volume, elle est au même niveau que la propriété container. Il faut faire attention à l'indentation quand on manipule les fichiers YAML. Et la propriété volume, elle attend une liste. Ici, on lui donne un seul élément, c'est-à-dire la définition d'un volume qui s'appelle config. C'est un nom arbitraire ici. Et on précise que ce volume se base sur la config map qui s'appelle nginx-config. Ensuite, on va mettre à disposition ce volume via l'instruction volume_once, qui elle par contre est dans la définition du container. On indique qu'on veut monter le volume qui s'appelle config à l'endroit précisé dans mot de passe, c'est-à-dire etc/nginx ici. Alors si on crée le pod, la clé de la config map elle sera disponible dans un fichier qu'on retrouvera à l'emplacement etc/nginx.conf dans le système de fichiers du container qui s'appelle proxy. Cet emplacement, c'est l'emplacement par défaut etc/nginx, nginx.conf, dans lequel l'application Nginx lit sa configuration. Donc par ce mécanisme, on met donc le contenu du config map à disposition dans le système de fichiers d'une application. Dans une config map, on n'est pas obligé de mettre des fichiers de configuration. On peut définir, comme c'est le cas dans la spécification qui est à gauche, des couples clés-valeurs standards. Ici, on définit une config map qui s'appelle app-cfg qui a deux éléments. La clé env avec la valeur production et la clé log_level avec la valeur warning. Donc pour mettre à disposition cette configuration dans un pod, on pourrait faire comme on fait précédemment avec les instructions volume et volume_monte, et ça aurait pour effet en fait de créer deux fichiers à l'endroit qu'on définirait dans le mot de passe. Le premier fichier il aurait le nom env, et son contenu serait la chaîne de caractères production, et le second il s'appellerait log_level et aurait le contenu warning. Mais ici on ne va pas utiliser cette approche, on va donner ces informations via des variables d'environnement. Donc dans la spécification de droite, on définit la propriété env dans la définition du container, et dans cette clé, on définit deux variables d'environnement. La première, elle s'appelle log_level, et elle prend sa valeur dans la clé log_level de la config map app-cfg. Et la seconde, elle s'appelle env, et elle prend sa valeur dans la clé env de la config map app-cfg.
On a donc vu les deux méthodes pour accéder au contenu d'une config map depuis un pod. L'utilisation de l'une ou de l'autre, en fait, ça va dépendre de l'application qu'on veut configurer. À savoir si cette application lit sa configuration sur son système de fichiers ou bien dans des variables d'environnement. Le deuxième type de ressource qu'on va voir ici, c'est le secret. Et il permet de gérer des données sensibles. Il y a plusieurs types de secrets qui existent. Secret de type générique, on va le voir dans un exemple juste après. C'est ce qui permet de stocker des paires de clés-valeurs arbitraires. Le secret de type Docker Registry, il permet de stocker des informations de connexion pour s'authentifier auprès d'un registry pour récupérer des images privées. On a aussi le secret de type TLS qui permet de stocker des certificats et des clés privées. Alors une chose à garder en tête, c'est qu'un secret, c'est pas crypté dans etcd par défaut, mais qu'on peut le faire en utilisant une ressource de type Encryption Configuration. Mais bon, ce sont des choses plus avancées qu'on ne verra pas en détail dans ce cours. On va voir maintenant un exemple de secret de type générique. On imagine qu'on a une chaîne de connexion pour une database MongoDB. Donc c'est celle qui est indiquée ici, et on souhaite la stocker dans un secret. C'est la première étape pour pouvoir ensuite la mettre à disposition d'une application qui tourne dans un pod. Alors tout d'abord, on va encoder cette chaîne en base 64. Attention, c'est pas de l'encryption, c'est juste un encodage parce que le contenu de secret peut parfois avoir des données binaires. C'est le cas notamment quand un secret contient certains types de certificats. On voit donc ici un exemple de spécification d'un secret. Comme la config map il est dans API version V1, le type de la ressource c'est secret. Dans le metadata, on lui donne le nom Mongo. Et ensuite, sous la propriété data, on définit un couple clé-valeur. La clé c'est Mongo et la valeur c'est l'encodage en base 64 de la chaîne de connexion qui est en haut de la slide. On pourrait alors créer le secret avec la commande kubectl apply-f secret.yaml, comme on a pu le voir avec d'autres ressources. Si une application a besoin d'accéder à la chaîne de connexion qui est donc stockée dans le secret Mongo, il y a deux façons en fonction de l'application. C'est soit l'application a été codée pour lire cette donnée sur son système de fichiers. Dans ce cas, on utilise les propriétés volume et volume monte comme on les avait vus avec la config map. Dans l'exemple de gauche, on définit le volume qui s'appelle creds, qui a accès au contenu du secret Mongo, dont on monte son contenu dans le système du fichier du conteneur API, à l'emplacement etc/creds. Donc l'utilisation de ces instructions, elle sera pour effet de créer un fichier dont le nom est Mongo. Attention, c'est ici le nom de la clé qui est dans le secret. Et le contenu de ce fichier sera la chaîne de connexion. Le deuxième cas de figure, c'est le cas où l'application a été codée pour lire la chaîne de connexion depuis une variable d'environnement. C'est l'exemple qu'on peut voir dans la spécification de droite. Le conteneur API a une propriété env, et sous cette propriété, on a la définition de la variable d'environnement dont le nom est mongo_url et dont la valeur est la valeur de la clé Mongo qui est dans le secret qui porte le même nom. On voit ici qu'un secret s'utilise de la même façon qu'une config map, même si fonctionnellement ça ne sert pas tout à fait à la même chose. Après le dernier exercice, vous aviez laissé la voting app dans l'état qu'on voit ici. Pour chacun des microservices, on a un déploiement qui crée un pod et un service qui expose ce pod, à l'exception du worker qui n'a pas de service. Dans l'exercice qui va suivre, vous allez ajouter un secret à la voting app. Ce secret il va permettre de stocker le mot de passe du super user de la database DB, qui est basé sur Postgre. Par défaut, le nom de ce super utilisateur c'est Postgre. Et ce secret il sera à la fois utilisé par plusieurs microservices. DB, qui va donc permettre de spécifier le mot de passe, mais aussi par result et worker, qui sont deux microservices qui ont besoin de se connecter à la database et qui auront donc besoin du mot de passe pour le faire. Vous allez donc ajouter une ressource supplémentaire à l'application de vote. Donc voilà le lien vers ce nouvel exercice qui va vous permettre d'utiliser un secret dans la voting app. À vous de jouer.